Par rapport à ça, ça été bienvenu. Quel que soit le moment, de toute manière, c'est toujours l'opportunité de travailler. On a l'opportunité aussi de ne pas avoir eu trop de joueurs en sélection, donc ça permettait aux nouveaux à la fois de travailler avec eux, de leur accorder un peu plus de temps, de faire un match contre Sion et de leur donner du temps de jeu, ce qui était plutôt une bonne chose, y compris à des joueurs comme Amjas ou Kuna qui revenaient de blessure. Donc, et puis quel que soit le moment où on récupère, où il y a une trêve, il faut la mettre à profit pour travailler des choses. Donc voilà, c'est là, c'est comme ça. Il y en a une autre dans un mois. On en profitera aussi pour le faire, même si on aura davantage d'informations avec les matchs qui entre-temps. Comment vous avez vécu la fin de la semaine, du mercato, qui finalement était assez agité, avec pas mal d'arrivées, de départs, dont Gabi. On est toujours content quand ça s'arrête parce que c'est de l'incertitude et puis c'est des sujets de conversation. Pour parler de Gabi, alors je vais pas dire que c'est parce que c'était un sujet on va dire récent au moment du match de Martigues qu'on a perdu, ce serait trop simple, mais évidemment que c'était un sujet de conversation quelques heures encore, même avant le match de Martigues, entre les joueurs, à juste titre. C'était même dans la tête du coach, puisque c'est quelque chose que je savais avant. Et donc, une fois qu'on a l'effectif, on peut se concentrer davantage sur le match qui vient, les échéances de la saison. En ça, c'est bien. Après, on est content qu'il y ait un marché aussi pour compenser les départs et pour renforcer notre équipe, ou en tout cas faire venir des joueurs qui semblent être des joueurs qui peuvent apporter quelque chose. Maintenant, la problématique de clubs comme nous, c'est d'avoir des joueurs qui avancent, qui progressent, comme ceux qu'on a pu avoir depuis 2 ans et dont on profite qu'une seule saison. Je dirais même que quelques mois, parce que le temps d'arriver, de se mettre à niveau athlétique, souvent parce qu'ils viennent chercher du temps de jeu, parce qu'ils n'en ont pas eu beaucoup l'année d'avant. C'est souvent des joueurs qui commencent à rentrer dans l'effectif pro, qui jouent plus trop en réserve, et puis qui jouent pas beaucoup dans l'équipe première non plus. Et nous, on les récupère. Ils ont fait à peine 10 matchs dans la saison, donc il faut les remettre à niveau athlétique. Après, il faut s'imprégner des principes de jeu qui sont assez spécifiques ici. Voilà. Ça explique aussi pourquoi parfois il faut attendre 6-7 mois avant d'avoir la pleine expression des joueurs. On manque avec beaucoup de jeunes, parce que je pense qu'on est les 7 arrivés, 4 en 19 ans, c'est avantage, inconvénient, c'est quelque chose de... L'avantage, c'est la fougue, l'envie de bien faire, de s'imposer dans un milieu qui est difficile. L'inconvénient, c'est le manque d'expérience, évidemment, mais encore une fois, on ne fait pas un recrutement, on va dire, par choix. On fait un recrutement entre guillemets contraint. Donc ça ne veut pas dire que si on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, on ne prendrait pas de jeunes, mais ça veut dire que compte tenu notamment de notre enveloppe financière pour recruter, on est obligé d'avoir effectivement des joueurs qui pour l'instant n'ont pas encore montré, qui ont des qualités, qui n'ont pas encore montré grand-chose, c'est pour ça qu'ils valent pas cher. Et donc forcément qui manque d'expérience. Si vous voulez de l'expérience, de la qualité, il faut avoir davantage d'argent. À titre comparatif, je le répète encore une fois, c'est pas une excuse et c'est pas me plaindre, mais à titre comparatif, il faut savoir qu'un club comme Troyes qui a été repêché a vendu pour 30 millions d'euros cet été. Ce qui correspond à peu près à 4 fois ou un petit peu plus de 4 fois ou un petit peu moins de 4 fois en fonction de notre budget global. C'est comme ça. Moi, je m'en plains pas. Comme je le dis souvent, je suis pas pris au dépourvu, je le sais à l'avance. Justement, les 2 dernières arrivées, si c'est Valmé, est-ce que physiquement, est-ce qu'ils sont d'ores et déjà prêt ou il faudrait aussi un petit peu de temps? Je pense que Ricci est davantage prêt je pense que Ricci, Valmé, c'est le joueur le plus prêt aujourd'hui à faire 90 minutes, même si il en manque encore un peu.
pour tous les autres aujourd'hui, c'est pas des joueurs, mais c'est aussi plus difficile pour eux de par leur position un peu plus offensive. Pour tous les autres aujourd'hui, ils sont pas prêts à faire 90 minutes. Ça, c'est clair. La venue d'Amiens, qui est plutôt 3 journées, pas si mal démarré, qui a eu aussi beaucoup de changements dans son effectif de départ. Comment tu prends un petit peu ce deuxième match à la maison? Ils ont quand même une équipe assez stable. Prenez Gertner, Fofana, Korchia, Hiroguide ou Hirogic, je ne sais jamais comment on dit, Gênes, Kaibwe, Mafuta, Léotet. Ça fait déjà 8 joueurs titulaires de la saison passée qui sont là. J'aimerais bien pouvoir en dire autant. Donc, il n'y a pas eu tant de départ que ça. Bon, ils ont quand même recruté des joueurs de qualité. Il y en a un notamment qu'on connaît bien. Donc, c'est une équipe qui enchaîne sa deuxième saison avec un coach qui a déjà fait ses preuves à ce niveau-là quand il était à Sochaux. Et honnêtement, quand vous regardez le Amiens-Lorient, on est plus proche d'un match de niveau Ligue 1 que d'un match de niveau Ligue 2 qu'on a l'habitude de voir. Voilà, il y a des joueurs qui ont des capacités individuelles à faire des différences. Et puis, il y a aussi une base collective qui est intéressante. Donc, il faudra être... J'ai déjà prévenu les joueurs, il faudra être collectivement à un très bon niveau pour pouvoir lutter contre cette équipe, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une envie pas de revanche, d'effacer après le match de Martigues, qui est pour la première à la maison, qui a été un peu décevant que ce que... Alors, il y a la volonté de gagner des matchs pour prendre des points. Si ça peut effacer ce qui s'est passé la dernière fois, très bien. Mais moi, je suis surtout animé par l'envie, comme à chaque match, de mettre en place quelque chose qui peut permettre de gagner des matchs, en tout cas de faire tourner le compteur et de faire avancer l'équipe au classement. Et je vous dirais de manière très rébarbative la même chose pour le prochain match avant d'aller à Guingamp. Moi, c'est ça, ce qui s'est passé avant. Pas dire que je m'en fiche parce que mais on en a tiré les enseignements, on sait pourquoi. Je pense qu'on a déjà rectifié le tir sur nos manques contre Martigues à Caen parce que sinon ça aurait pu être plus compliqué pour nous. Et non, j'ai pas spécialement en tête d'effacer quoi que ce soit. J'ai surtout envie de continuer à avancer avec l'équipe. Même si c'est tôt, parce qu'effectivement il y a que 3 journées passées, quels enseignements, quel regard déjà vous portez sur ce groupe, même avec les deux joueurs qui sont arrivés là, tout récemment? Je pense, j'ai un groupe aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, qui a beaucoup évolué, avec beaucoup d'arrivées de jeunes. On en a parlé aussi des joueurs qui aujourd'hui, à juste titre, ne sont pas encore capables, à mon avis, de démarrer des matchs, ou tout au moins... Jouer 1 heure, ce sera déjà compliqué. Donc voilà, il faut à la fois le savoir, garder de l'ambition, tout en gardant aussi l'humilité de se dire que ça va prendre du temps. Le fait que ça prenne du temps, moi, ça m'inquiète pas, ça me pose pas de problème. C'est juste que il faut que tout le monde ait conscience que ça prendra du temps. Une fois de plus, comme ça a pris du temps les 2 dernières saisons, c'est logique. C'est quelque chose de logique. Pour Nordine avec Amiens, ce sera son premier match, il revient là, c'est un petit peu particulier quand même, en tout cas pour lui. Mais est-ce que pour vous, ça l'est aussi, voilà, c'est le joueur que ça peut être quand il est dans un bon jour, est-ce que tu prends particulièrement ça? On a l'avantage de bien le connaître, et puis ça a été quand même un passage très réussi. Moi, je ne parle pas forcément que des performances, parce qu'être capable d'avoir joué autant en arrivant avec si peu de compétition derrière lui, c'est déjà une grosse performance. Et c'est d'abord pour ça, je vais peut-être surprendre les gens, mais ce qui a fait que Nordine Candil a joué beaucoup avec nous, c'est d'abord parce que physiquement, il a su se mettre au niveau rapidement, au moins autant que par ses qualités techniques. Alors, je sais bien qu'il a fait
se lever pas mal de gens sur des gestes techniques, mais dans un premier temps, c'est aussi, on oublie un peu trop souvent que c'est un joueur qui athlétiquement a fait des choses, très intéressantes pour un joueur de cet âge-là. Après, oui, on en tiendra compte, mais il faut tenir compte de Candil, il faut tenir compte de Mafuta. Si Carole démarre ou rentre en jeu, il y a des spécificités dont il faut tenir compte. Le petit Lutin ou Messi qui montrent des qualités intéressantes aussi. Kaiboué, il a un pied. Les équipes qu'on rencontre, il y a beaucoup de choses à prendre en compte aussi. Pas un plan anti-Candil particulier. Mais nous, de toute manière, aujourd'hui, on a une manière de jouer, encore une fois, qui est claire, nette, identifiée. Je veux dire, on ne va pas surprendre l'adversaire sur la manière dont on joue. Ils savent tous comment on joue, on s'y tient. Ça fait 3 ans que c'est comme ça. On s'y tiendra et on continuera à aller dans ce sens-là. On s'est appuyé, je dirais, encore plus. Et on a mis ça en avant la saison passée quand on était à moins 7 points par rapport au maintien. Vous imaginez bien qu'après 3 journées, on va à nouveau chercher à mettre en place ce qu'on sait faire. Là, par la force des choses, la défense va encore bouger. Oui. Est-ce que ça, tu as hâte de trouver enfin la stabilité, ça, 4 matchs, 4 défaises? Oui, j'ai hâte. Mais en même temps, en admettant que la défense qui démarrera contre Amiens soit la future défense expérimentée, dans un match, elle n'aura qu'un match. Et dans 3 matchs, elle n'aura que 3 matchs. Sachant qu'une défense, on va dire, pour qu'elle puisse avoir des repères, et il en faut à peu près 25 ou 30. Donc aujourd'hui, je n'ai pas d'autre choix que, entre guillemets, de faire des expériences, trouver des associations qui fonctionnent, et puis compter aussi sur le travail de toute une équipe, parce que même en fin de saison, j'aurais pas une défense, en admettant que ce soit la même qui joue d'ici la fin de saison, j'aurais pas une défense qui aura beaucoup de matchs derrière elle ensemble. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez pas remplacer un joueur comme Gabi qui a fait pratiquement une fois 38, une fois 37. Vous pouvez pas remplacer un joueur comme ça en vous disant ça y est, il y a un match, ils ont fait un bon match ensemble et puis c'est parti. Non, un match reste un match et quand vous faites 10 matchs ensemble, ça reste que 10 matchs d'expérience ensemble. C'est comme ça. C'est pour ça que les équipes qui arrivent à avoir une stabilité dans certaines zones et qui travaillent et qui ont de la qualité sont plus performantes que d'autres. C'est logique. Et c'est la problématique de repartir à 0 à chaque fois. C'est comme ça. C'est pour tout le monde la même chose. Est-ce qu'au fond, toi, tu sais plutôt sur quelle défense tu vas partir au moins essayer, ou alors vraiment c'est le terrain qui est... Non, je sais vers comment je vais jouer contre Amiens, ça c'est sûr, mais voilà, aujourd'hui, faut tenir compte aussi, il y a beaucoup de nouveautés. Je veux dire, un joueur comme Axel Drouin arrive de la nationale comme Julien Quadio. En même temps, vous avez un garçon comme Richie Valmé qui arrive de Monaco avec quand même des qualités, de grosses qualités, mais beaucoup de jeunesse. Même Fabrice Nsakala, qui a quand même une expérience, mais ça fait un moment qu'il n'a pas joué en France, il faut qu'il revienne de blessure. Enfin, voilà. Aujourd'hui, quelque part, dans notre défense, c'est Sukuna et Delphis qui sont les joueurs les plus expérimentés. Or, ça fait que pratiquement 6 mois qu'ils sont des titulaires ou qui jouent un peu plus régulièrement. Jimmy qui était là avant, il disait justement que Annecy, il n'a pas hésité parce que c'est la même philosophie de jeu que Monaco. C'est un beau compliment. J'espère que vous allez bien le reprendre. Hein, non, plus sérieusement. Sur le précis. Oui, il y a des. Mais encore une fois, moi, la manière dont je joue, je prétends pas avoir, l'exclusivité sur la manière dont on joue. On s'inspire toujours de certaines choses, de ce qu'on voit. Donc, il n'y a pas que nous qui jouons comme ça. On n'est pas beaucoup à jouer comme ça, surtout en Ligue 2, mais il n'y a pas que nous qui jouons comme ça. Après, attention, le rendu, je pense qu'on peut, avec humilité et objectivité, dire que le rendu de Monaco à un niveau qui est quand même beaucoup plus haut que le nôtre est quand même plus efficace que ce qu'on fait. Mais voilà, les idées, ça fait aussi partie des critères de choix des joueurs de Monaco. On en a ciblé quelques-uns depuis 2 ans, mais on ne peut pas toujours les avoir. Là, je suis content de pouvoir avoir Richie avec nous.
mais qui reste cependant quand même qu'un jeune joueur et qui va découvrir aussi ce qu'est la Ligue 2, même s'il semble avoir des aptitudes pour pouvoir s'y imposer. En tout cas.